quand les gens voient des requérants d'asile, ils ne savent pas qu'est-ce qui est caché derrière eux. Donc, quel est leur passé? Je suis d'origine congolaise. Je viens de Gambie. I'm from Syria. D'origine érythréenne. Je suis d'origine togolaise. Bien que nous sommes tous des requérants, mais nous tous ne sommes pas ici pour une même cause. Donc chacun a une cause qui lui a poussé de quitter chez lui. Alors nous tous, nous ne devons pas être vus de la même manière. I left Africa because of the political disagreement with the current government. We don't have right to talk anything we want. We don't have the right to be free. Et moi, comme journaliste politique, j'ai couvert ces marches-là. Et pendant ces marches, on a été battus, on a été agressés, molestés, tabassés, humiliés. Et c'est ce qui m'a contraint de fuir mon pays pour sauver ma vie. In my country, if you say something about the democracy or if you say something against the regime, you maybe stay in the jail without appealing in court. En Suisse, les journalistes posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça signifie pour la Suisse d'accueillir des migrants et pas assez pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui viennent en Suisse demander l'asile. Qu'est-ce qui se passe exactement dans leur pays? En partant de chez moi, j'étais déjà angoissé parce que je ne savais pas dans quel pays je vais atterrir et je ne savais pas ce qui m'attendait. J'ai gardé cette angoisse-là, je n'arrivais pas à m'exprimer, j'étais fermé à moi-même et je déprimais. Donc la Voix d'Exil m'a permis aujourd'hui de me libérer, de parler comme les autres, de me retrouver moi-même comme j'étais avant dans mon pays. Voix d'Exil est un média online destiné à l'expression libre des personnes migrantes venues en Suisse et a pour objectif de valoriser leur apport dans la société d'accueil. Ce média est une collaboration entre le service de l'action sociale du Valais, le service des migrations de Neuchâtel et l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Voix d'Exil regroupe des requérants en procédure d'asile qui suivent des programmes d'occupation. En général, ces participants maîtrisent la langue française, ont un bon niveau de formation et ont parfois exercé le métier de journaliste dans leur pays. L'histoire de Voix d'Exil débute en 2001 avec la parution d'un journal papier intitulé Le Requérant. Depuis 2010, la publication est présente exclusivement sur le web en prenant la forme d'un média électronique. Aujourd'hui, Voix d'Exil entend élargir sa collaboration à l'ensemble des cantons romans et dispense une formation multimédia comprenant des cours de techniques de rédaction journalistique, de photographie et de web publishing. Depuis sa création, Voix d'Exil n'a cessé d'élargir son audimat. C'est ainsi que la fréquentation mensuelle du blog a quasiment été multipliée par 4 entre septembre 2010 et septembre 2013. Voix d'Exil jouit d'une couverture médiatique honorable, ce qui contribue à faire connaître le projet au sein de la société suisse. On passe maintenant aux requérants d'asile qui prennent la parole sur Internet, Charles Super. L'établissement vaudois d'accueil des migrants et son programme d'occupation en communication lance le blog Voix d'Exil. Celui-ci héberge des articles, des témoignages et des réflexions entièrement rédigés par des requérants d'asile. Enfin, Voix d'Exil est l'un des seuls médias qui publie des témoignages de requérants d'asile, ce qui contribue à humaniser l'asile en donnant la voix à ceux qu'on entend trop rarement. Les requérants d'asile ne représentent que 0,5% de la population en Suisse. Before, when I want to write something, usually I wrote an article and literature review, something like that. This one is very different because I focus on the reality that I saw. Le premier sujet que j'ai traité, c'est sur venant du Mali, parce que c'était mon pays, je connaissais bien la situation que vivaient les populations du Mali. My subject much more has been on reflections. It's about my country, it's about Syria, the tragedy there, the situation itself. And I'm happy, at least I can express my feelings. Yeah. It feels like that I was closed in one room and I opened the door to expose and talk about my feelings, my stuff, and it makes me feel better. I feel at home in a country where I never expected that I will be able to do what I'm doing now. Here, so far, I'm writing as I want. There is no any limitation. You feel something, you can write. So there is a big difference. You can't imagine, even you can't compare that. Ça me permet aussi d'apporter ma pierre pour que les Suisses puissent comprendre c'est quoi l'asile, pourquoi les requérants d'asile arrivent en Suisse, comment ils vivent-ils, comment ils ont vécu dans leur pays, en fait raconter leur histoire. Nous sommes des personnes qui sont sur le terrain, qui subissent, qui encaissent, qui supportent et qui portent ça. Donc,
on a cette possibilité et cette facilité de bien s'exprimer à travers ce qu'on va écrire. Et ça a plus de poids par rapport à un journaliste suisse qui parle. Au cas où la personne ne voudrait pas écrire ça, qu'est-ce qui va se passer? Si cette notion poursuit son chemin parlementaire. Il y a une grande différence entre nous, les migrants, les requérants d'asile qui écrivent, et puis un journaliste suisse. Oui, là, c'est sorti de cette question super pointue de juriste. Au fait, là-bas, donner la parole aux requérants d'asile, c'est de leur permettre d'édifier en fait les Suisses, de montrer aux Suisses ce qu'eux ne connaissent pas. C'est quand un Suisse parle des requérants d'asile, c'est une réalité qui lui est presque étrangère. Mais quand un requérant parle de lui-même, de ce qu'il vit, de ce qu'il a vécu, ça leur permet en tout cas d'avoir une idée exacte de ce que c'est l'asile. C'est bien, en fait. C'est assez fort. Hein. When they have their own voice, to work as journalists among themselves, I think you can never get much more balanced coverage than that. Effectivement, le canton du Valais a prévu toutes sortes de programmes d'occupation pour les requérants d'asile qui se retrouvent plutôt dans des métiers comme la menuiserie, les services hôteliers et compagnie, mais a oublié les requérants d'asile qui avaient fait des études en journalisme ou des études universitaires. Par le biais de cette formation, on peut aussi redonner un espace et une dignité aux érudits qui viennent demander l'asile. It's also a good professional program for the people who are interested in journalism. So I think it's really something that must continue to empower the immigrants living in Switzerland.